Bonjour et bienvenue à cet espace de guidance et de reconnexion à ton âme. Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard, tu as été guidé par ton âme parce qu'aujourd'hui, on va explorer les énergies du portail 11-11. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un portail 11-11? C'est une ouverture énergétique, ok? Et celle-ci, elle est très importante et elle est puissante. Elle va ouvrir ici un passage énergétique entre le visible et l'invisible. D'accord? Avec ces numéros 1-1, c'est une réinitialisation intérieure. Donc tout ce que tu veux manifester va être propulsé. Donc c'est important que à l'ouverture de ce portail, tu puisses être aligné à ton âme, à ce que tu souhaites vraiment manifester et concrétiser. Alors, j'ai créé un groupe sur WhatsApp où je vais te transmettre une méditation et un exercice d'art-thérapie pour intégrer ces énergies et ancrer ces énergies et ce que tu veux manifester. D'accord? Donc, c'est gratuit pendant le mois de novembre. C'est pour te montrer comment je travaille. D'accord? Pour que tu puisses me connaître, sachant que ce canal est nouveau et j'ai envie de me faire connaître et surtout mon travail, comment je peux t'aider, d'accord, à t'aligner à chaque fois un peu plus à ton âme et ton chemin de vie, d'accord? Alors, comme je te disais, ce portail 11-11, c'est un réalignement avec ta lumière, avec ton âme. Il va falloir ici fermer des cycles de ton passé et activer la nouvelle vibration. D'accord? Activer les nouvelles fréquences que tu souhaites pour ce nouveau cycle. D'accord? Donc maintenant, avec les cartes, on va écouter ton âme, on va voir quelles sont les portes que tu dois laisser derrière toi et quelles sont les portes qui sont invitées, qu'on t'invite à ouvrir. D'accord? C'est bon? Allez, on y va, on va commencer. Installe-toi confortablement en montée et on y va. Allez, on respire profondément, on expire, je sens beaucoup de tension. Effectivement, quand on est en transition d'un ancien cycle avec un nouveau cycle, il y a de l'appréhension, d'accord? Et là, on a eu la pleine lune qui a été pour moi assez intense. Donc, dis-le-moi dans les commentaires si pour toi aussi. Et ça a généré une certaine fatigue quand même, d'accord? C'est pas la fatigue qui va t'arrêter dans un sens, mais on sent que les énergies, elles sont au ralenti. Elles sont en train de nous demander de nous reposer, de ralentir. Tu vois, j'ai même ici du mal à parler, d'accord? Donc, on t'invite en introspection, de pas trop bouger, de pas trop sortir et plus être dans le dans le cocooning. Dans le cocooning, allume ton feu, prends un bouquin, un thé, une plaquette de chocolat et pose-toi en fait. D'accord? C'était ça l'invitation de notre nouvelle lune aussi. Alors, maintenant, nous, on va voir les énergies. Pardon, je suis en train de prendre beaucoup de temps pour cette introduction. On y va pour le portail 11-11. Qu'est-ce que ton âme a à te dire pour ce portail 11-11? D'accord? Puisqu'on demande ici de manifester. Alors, on a le 3 de coupe. On a le 5 de coupe.
Alors, on te demande ici de protéger un peu tes énergies et surtout ta partie émotionnelle. D'accord? On te demande pour te faire du bien, oui, tu peux avoir des moments de sociabilisation, mais avec des gens qui sont alignés avec toi, d'accord? Dans des groupes, des communautés, des personnes, des amis, d'accord, qui effectivement euh, vibrent comme toi. D'accord, où il va pas avoir de prise de tête, ça va être juste de l'amour et du partage, d'accord? C'est ça qu'on te demande dans ce portail 11-11, d'accord? Et effectivement, avec ce 5 de coupe, ton âme te demande effectivement d'enterrer, d'accord? Ce qui ne résonne plus avec toi, que ce soit relation, que ce soit situation, que ce soit euh, euh, le passé, d'accord, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, ça revient. Ton âme, elle te confirme tout ça, d'accord? Alors, je ressens ici de la tristesse. Évidemment, quand on parle de passé et de laisser le passé, il y a une certaine tristesse qui s'installe, d'accord? Mais voilà, ton âme te demande avec trois de bâton, c'est de regarder vers l'horizon où tu veux aller, d'accord? Où est-ce que tu vas passer à l'action? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux rallumer en toi? Qu'est-ce que tu veux manifester? Qu'est-ce que tu veux co-créer? D'accord? Et on a le 2 de bâton aussi. Et donc, du coup, ton âme te dit, OK, c'est beau de regarder à l'extérieur, d'accord, de faire des plans, de rêver à des voyages, de faire le tour du monde, etc. Mais voilà, en fait, le sens des cartes, ce serait plus au contraire, d'accord? C'est, ben, va à l'action, pars à l'action, d'accord? Fais des plans, OK? Fais des plans, mais avec des choses qui t'animent. Voilà, ouais, le portail 11-11, c'est le réalignement avec ton âme. Donc, je peux pas te dire autre chose. Et voilà. Et on a le cavalier euh, d'épée. Donc, ce cavalier d'épée, il est là, il court. Donc, il y a sa moto, d'accord, qui est ici en avant. Et lui, il court pour aller concrétiser ses rêves. Donc, on te demande de passer à l'action, de ne pas rester seulement dans le mental, mais de commencer à bouger, de commencer à faire les premiers pas, de commencer à faire les premières recherches, voir si certaines personnes peut-être auront besoin de d'autres personnes, de partenariats, d'accord? D'alliances. Alors, on a la reine de coupe dans le fond. D'accord? Donc, on te demande, ton âme te demande de te connecter. D'accord? Donc, encore une fois, je te rappelle, je t'offre l'opportunité de pouvoir te reconnecter à ce portail 11-11 pour intégrer les énergies et surtout de te connecter avec ton âme. D'accord? À travers d'une méditation et d'un exercice d'art-thérapie. D'accord? Si ça t'intéresse, encore une fois, tu as ici le groupe et c'est gratuit. Alors, la deuxième chose qu'on va voir, c'est les portes que tu dois laisser derrière toi. Alors, j'ai pris deux oracles avec ça, qui est l'oracle des vies passées, d'accord? Je vais tirer qu'une seule carte avec celle-là. Alors, il y a des choses que tu as du mal à digérer.
Il y a des choses que tu as du mal à accepter, d'accord? Et on te parle de passé, donc il va falloir que tu travailles sur ça, d'accord? Il va falloir que tu travailles sur ton passé. Alors, euh, je peux t'accompagner sur ce thème, d'accord? Envoie-moi un email et je t'explique comment je fais ça, d'accord? Et surtout, je vais d'abord voir comment je peux t'aider, d'accord? Je te donne pas un truc déjà tout fait, d'accord? Je m'adapte à toi et à tes énergies, d'accord? De ce que tu as besoin vraiment. Alors, on y va avec l'oracle des vies passées. Quelle est la porte principale que tu dois laisser derrière toi? Ça va avoir à faire avec quoi? Alors, c'est quelque chose qui t'a vraiment fatigué, hein, et où tu as senti du poids, des responsabilités. Alors, certains d'entre vous, d'accord, ont eu une vie de monge ou de bonne sœur. Donc, c'est quoi comme énergie de monge ou de bonne sœur? Alors, c'est une énergie où tu es un peu en ermite, en introspection constante. D'accord? Vous savez que ces gens sont en méditation constante. D'accord? Voient peu de personnes hors leur communauté. D'accord? Donc, ce que tu dois laisser derrière toi, c'est cette vie de solitude, d'accord, de te renfermer, d'être toujours seul, d'accord? C'est bien plaisant d'être seul et de se satisfaire à soi-même, mais on est des êtres humains. Et les êtres humains, ils sont faits pour communiquer, pour partager, pour s'amuser, se divertir, d'accord? Faire des projets, des sorties ensemble, vivre tout simplement, ok? Mais dans le partage. Et donc, ce que ton âme te dit, c'est que, eh ben, il va falloir que tu sors de ta zone de confort, que tu sors de ton isolement et que certaines personnes peut-être sont dans des communautés, dans des groupes qui, d'une certaine manière, les isolent. Euh, Dans le sens où peut-être que tu n'as pas ton mot à dire, peut-être que tu n'as pas le droit à l'expression vraie, sincère, authentique, d'accord? Et où tu peux ne pas être toi-même, d'accord? Alors, avec l'oracle en cas, d'accord, on va aller voir, donc, qu'est-ce que tu dois libérer, d'accord? C'est pour les libérations d'état d'âme. Alors, on va voir. Donc, la principale, c'est ça, hein, c'est sortir de cet isolement, d'accord? De cette prison mentale, on me dit, que tu t'es créée depuis, pour certaines personnes, quelques années, d'accord? Alors, c'est pas facile, évidemment, parce que quand on est sur le cheminement de notre chemin de vie aligné avec notre âme, c'est pas toujours facile de rencontrer sur notre chemin des personnes, d'accord, qui vivent sur la même fréquence. Alors, on a la carte de l'augmentation du taux vibratoire, d'accord? Donc, on te dit, donc là, c'est pas qu'est-ce que tu dois libérer, bien au contraire, c'est ça que tu dois alimenter aussi, d'accord? Pour sortir de cet isolement, tu dois, donc je me laisse guider hein, par les cartes, doit augmenter ton taux vibratoire. Comment on augmente notre taux vibratoire? En faisant des choses qui nous plaisent, d'accord?
en faisant, si tu aimes danser, écouter de la musique, et ben tu vas mettre de la musique qui a un certain rythme, qui va te donner du boost, d'accord, de la joie. Tu vas pas écouter des musiques tristes, d'accord, ou qui vont te transmettre une vibration plus basse, d'accord? Donc ici, pendant ce portail 11-11, on va te demander d'élever tes vibrations, et ça, ça fait tout son sens, d'accord? Pour pouvoir justement passer ce portail. D'accord? Alors, on a ici donc la ligne transgénérationnelle. Donc, il y a quelque chose ici aussi à sortir des schémas de ta lignée. Donc, tu es en train de vivre des choses qui font partie euh, de ta lignée, d'accord, familiale. Et ça, avec ce portail, il va falloir que peut-être que tu fasses, que tu demandes à manifester la libération de tous ces blocages, d'accord, de tes lignées transgénérationnelles, d'accord, ou peut-être faire un travail sur tes lignées, d'accord, pour qui ça fait sens. Il va falloir aussi que tu te libères de toutes ces colères, d'accord, donc voilà. En fait, ces colères, on me dit, on me transmet, ne t'appartiennent pas. Il y a certaines colères qui ne sont pas à toi. D'accord? Et donc, tu es en train de vibrer des colères, de la tristesse sur des choses qui ne sont pas tiennes, qui sont de tes lignées. D'accord? De ta lignée. Encore une. Encore une, s'il vous plaît. Hmm. Et merci. Voilà, les blessures de l'enfance. D'accord? Certains d'entre vous aussi vont devoir se libérer de leurs blessures. D'accord? Euh, des blessures ici, notamment qui ont été créées au moment de ton enfance. D'accord? Ok? Et peut-être que pour certaines personnes, ces blessures t'ont amené à une perte d'identité. À une perte d'identité. Donc c'est pour ça que voilà, profites-en, ce portail 11-11 pour te réaligner vraiment euh, à ton âme. D'accord? Et cette méditation que je vais te transmettre et cet exercice d'art-thérapie vont te permettre effectivement de te faire une grande connexion, d'accord? Et de pouvoir avoir la clarté de ce que réellement toi tu veux. D'accord? Oui. Alors, quelles sont maintenant les portes que on te demande d'ouvrir? Alors, je prends ici le petit oracle de la mission de vie, d'accord, de Géna Blosson, ok. Donc, on va tirer quelques cartes. Donc, on sait que, alors, est tombé, libère ta créativité. Je vais juste la lire. Laisse ton mental de côté et ab- ab- laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc ça, c'est une chose que je peux t'aider à faire avec l'exercice d'art-thérapie. D'accord? Allez, je le garde. Je le garde. Je les garde. Et la créativité, voilà, la créativité, on l'a en tout, d'accord? Il y a des personnes qui ont toujours des idées, donc c'est être créatif, avoir des idées. Il y a des personnes qui vont créer, l'art-thérapie est une créativité, d'accord? Puisque c'est l'expression de ton âme
dans son sens plus pur. T'as pas besoin de savoir dessiner ou peindre ou quoi que ce soit pour pouvoir faire de l'art-thérapie. Non, justement, d'accord? Qui t'accompagne va te permettre de décoder, d'accord, les messages subtils de ton âme, d'accord? Même si tu fais du gribouillis, d'accord? Il y a des gens qui sont spéciaux pour les dessins d'enfants, d'accord? Et c'est ça, les enfants font de l'art-thérapie, d'accord? Ils savent pas encore dessiner ce qu'il faut, mais ils font des traits, des couleurs, des symboles, etc. Et qui entend de ça, va savoir aider, d'accord? Et c'est ce que je fais avec toi. T'as pas besoin de savoir dessiner. Ok? Allez, on y va. On va encore aller chercher quelques messages. Tu dois t'ouvrir à quoi? Quelles sont les portes que tu dois ouvrir ta mission de vie? Alors, tente de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion, du stress. Pardon, faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc, en fait, on te dit, te prends pas la tête, d'accord? Tu vas, même en faisant une pause, si tu as voilà, si tu as une perte de créativité, d'accord? Eh ben, fais une pause sans te culpabiliser, sans te juger, sans quoi que ce soit, d'accord? Les artistes, ben, des fois, ils ont leur moment de pause. Et il y a des artistes pendant des mois et des années, eh ben, ils s'arrêtent parce que il y a quelque chose qu'il faut travailler à l'intérieur de soi, d'accord? Ou c'est une autre phase de leur vie qu'ils doivent embrasser, d'accord? Et donc, du coup, euh, la créativité s'en joue. Allez, prends soin de toi. Alors, tu dois ouvrir la porte à toi-même aussi, d'accord? Avec cette pause et oui, c'est marrant parce que on est dans le portail 11, d'accord? Donc que des 1. Donc en fait, il faut que tu te mettes en forme pour pouvoir être en capacité d'initier ce prochain cycle, d'accord? Donc tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. D'accord? Donc, ce portail t'invite, d'accord, à prendre du temps pour toi, à prendre soin pour toi et peut-être justement en libérant ta créativité, tu vas pouvoir te reconnecter à ton âme, d'accord? Et savoir quel est le chemin que tu vas devoir prendre. Ok? Passe à l'action. Donc, après cette pause, après avoir pris soin de toi, eh ben, il va falloir passer à l'action. Ça a tout sens. Tu sais quoi faire et tu es prêt, prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Ça fait 2 semaines que je te le dis. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? D'accord, c'est ça. Tu as des projets, des idées. Et ben, si tu te sens fatigué, et là tu dois te sentir fatigué parce que je ressens une grande fatigue ici, et ben oui, effectivement, fais cette pause sans culpabilité. D'accord? Et enseignement spirituel. Donc, certaines personnes sont appelées à enseigner aux autres ce qu'ils ont appris de leur cheminement. D'accord? Donc, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Oui, ça c'est de toute façon une mission à vie. D'accord? Oui.
Voilà ce que le portail 11-11 avait à te révéler, les énergies, ton âme, ce qu'elle avait à te transmettre par rapport à ça. Dis-moi en commentaire si ça a résonné avec toi, si ça a fait sens. Je te rappelle, si tu veux intégrer les énergies et manifester comme le portail 11-11 te le demande, je viens nous rejoindre ici dans le groupe WhatsApp où je vais te transmettre la méditation et l'exercice d'art-thérapie. D'accord? Allez, je t'embrasse bien fort et je te dis à la prochaine vidéo. Mouah.